Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, au verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Au verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Au verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Au verset 18, celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et les fit rendre compte. Au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Au verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Au verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Au verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Au verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas fané. Au verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Au verset 27, il te fallait donc remettre mon argent au bon Dieu et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Au verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au verset 30, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des graissements dedans. Au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia. Père Céleste, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te célébrer encore et encore pour toute tes vies que tu transformes, pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de notre sœur, tes bienfaits que tu accomplis dans la nation. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, te célébrer, te magnifier. Nous voulons nous consacrer à toi et à toi seul, parce que tu es le sujet de notre joie. Tu es le sujet de notre joie, Père. Et ce matin encore, nous sommes ici en ce lieu pour prêcher ta parole. Nous sommes ici pour faire ton travail, pour faire ton œuvre. Comme tu as envoyé notre Seigneur dans ce monde,
pour nous sauver du péché. Maintenant que notre Seigneur est monté, il nous a donné la tâche de continuer ce qu'il a laissé. Et nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Je veux te célébrer encore, Esprit de Dieu, de me donner la capacité. Saint-Esprit de Dieu, je salue ta présence. Je bénis ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Parce que la parole déclare que là où deux sont assemblés, en ton nom tu es présent. Je ne doute pas de ta présence, Esprit de Dieu. Seulement ce que je te prie, ce que je veux, c'est de oindre ma bouche, afin que le message que tu as mis dans ma bouche, je puisse rendre fidèlement ce message, et que cela soit une bénédiction de ceux qui l'entendront. Saint-Esprit de Dieu, dispose les cœurs, dispose l'entendement, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne vient pas de Dieu soit lié, soit dégagé, soit extirpé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu, le Paraclet, le Saint-Esprit se manifeste en ce lieu, agit dans la vie, opérant pour leur salut, afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans l'amour de Jésus. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la grâce de Dieu se répande sur vos enfants. Que la grâce de Dieu soit sur vos objets, vos articles, afin que tout puisse marcher pour vous. In Jesus' name. Alors bien aimé, le message que je veux prêcher ce matin, c'est sur le travail de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être des ouvriers avec Dieu et des co-ouvriers avec le Christ. Alléluia. Dieu travaille. Dieu n'a pas cessé de travailler. Dieu travaille toujours dans nos vies. La preuve est que quand tu dors, Dieu veille sur toi. Alléluia. Quand tu marches, Dieu empêche les voitures de te cogner et de te détruire. Alléluia. Quand tes enfants vont à l'école, Dieu veille sur tes enfants. Dieu, la Bible dit que les regards de Dieu sont sur la terre. Les yeux de Dieu sont sur la terre. Dieu regarde la terre et Dieu place ce qu'il faut placer. Dieu agit comme bon lui semble. Dieu fait ce qu'il doit faire pour qu'il y ait la paix, pour que vraiment les hommes soient dans leurs états. Dieu fait tout. Et ce matin, je veux te rappeler que la santé que tu as, c'est Dieu qui a permis cela. Je veux te rappeler que le bon sens que tu as, c'est Dieu qui a voulu que tu aies cela. Je veux te dire que la paix dont tu jouis vient de Dieu. Alléluia. Je veux te dire que la manière dont tes activités marchent, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc Dieu travaille. Dieu n'a jamais croisé les bras. Dieu, quand bien même il n'est pas sur la terre et qu'il est au ciel, mais il travaille. Alors nous qui sommes ses enfants, nous devons travailler aussi pour Dieu. Alléluia. Nous qui appartenons à Dieu, nous sommes invités à travailler. Mais comment travailler pour Dieu? Ça, nous allons voir. Alors, la Bible déclare que Dieu a donné des talents à 3 catégories de personnes. Alors, le talent que Dieu a donné à chaque personne bien-aimée était de travailler le talent. C'était de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te donne un talent, c'est-à-dire qu'il te pousse au travail. Parce que le Dieu lui-même, il travaille, il n'a jamais arrêté de travailler. Alors, il n'est pas bon que nous soyons paresseux. Il n'est pas bien que des personnes aient l'esprit de la paresse en eux et puis se réclamer de Dieu. C'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas un paresseux, Dieu travaille. Et nous devons travailler. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Et le passage qui vient
expliciter ce que je dis est le passage qui nous parle de la parabole des talents. Dieu donne des talents à des hommes. Et Dieu demande de faire valoir ses talents. Il a donné 5 talents au premier. Il a donné 2 talents au second. Et il a donné 1 talent au troisième. Et toutes ces personnes étaient amenées à travailler pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tous les enfants de Dieu, gloire à Jésus-Christ, sont des serviteurs de Dieu. Toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a accepté Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit est un serviteur de Dieu, qu'il le veuille ou non. Les gens aujourd'hui ont mis les serviteurs de Dieu en griffe. Et quand tu n'es pas pasteur, on ne t'appelle pas serviteur de Dieu. C'est faux. Alléluia. Du moment où tu as accepté Jésus-Christ et que tu as reçu son esprit, tu es un serviteur de Dieu. La Bible dit que Dieu a donné des dons à plusieurs personnes, à plusieurs enfants pour l'édification du Christ. Alléluia. Donc les dons que Dieu nous donne, ce sont des dons qui servent à l'édification de nos frères. Et quand Dieu nous donne les dons, il nous met dans l'église pour édifier nos frères, pour édifier le corps du Christ. Alléluia. Dieu nous place dans l'église en nous donnant chacun un ministère, en nous donnant spécifiquement un travail à faire. Il y a des gens, Dieu nous donne la capacité de prophétiser. Alléluia. Dieu donne à d'autres des paroles de sagesse. Dieu donne à d'autres des paroles de connaissance. Et ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Parce que le don que Dieu nous donne, c'est pour les autres, c'est pas pour nous-mêmes. Alléluia. C'est pour travailler pour que les autres soient édifiés. Et c'est quand on prend plaisir à faire ce travail que nous-mêmes, nous sommes édifiés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, à cet effet, nous parlons que la vie spirituelle, alléluia, est destinée à l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. La vie spirituelle est destinée à l'œuvre de Dieu. Et tout homme qui n'est pas serviteur de Dieu est serviteur du diable. Toute personne qui ne se met pas résolument au service de Dieu sera utilisée par le diable. Et lorsque tu es utilisé par le diable, bien aimé, tu seras un agent de destruction. Et ton jugement sera très très sévère. Gloire à Jésus. Alors vous mes frères qui m'écoutez, je vous invite à être résolument des serviteurs de Dieu. Je vous invite à servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu par votre argent, en étant généreux, en aidant les pauvres. Alléluia. C'est selon que l'Esprit te demande de travailler que tu travailles. Parce que, mes amis, les dons qui ont été distribués, mes amis, sont des dons spécifiques à chacun. Alléluia. Ne peut pas recevoir le don de mon frère prospère pour travailler avec. C'est pas possible. Chacun a son don. Amen. Dieu donne à chacun selon que bon lui semble. Et quand Dieu te donne un don, il te place dans l'église pour que tu puisses travailler pour édifier le corps du Christ ou bien pour édifier le frère. Alors le secret qui réside dans ce travail, mes amis, c'est lorsque tu te mets au travail. Lorsque tu travailles dans l'intention de faire du bien, d'édifier les autres, c'est là que tu reçois la bénédiction. Il y a plusieurs qui ont reçu des dons de Dieu et qui sont allés dormir. Amen. Ils ne vont plus dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Ils ont tué le don. Parce que plus tu ne travailles pas le don meurt. Le don n'est plus. C'est-à-dire, le don ne peut pas manifester toute sa puissance. Plus
plus tu ne travailles pas, c'est-à-dire tu es en train de perdre le don. Tu es en train de détruire le don. Parce que le serviteur inutile qui n'avait pas travaillé le don et qui a enterré le don a tué le don. Alléluia. Il a perdu la grâce. Et nous ne devons pas l'imiter. Alléluia. Nous devons imiter le serviteur qui a fait valoir les 5 et qui a eu 10. Amen. Nous devons ressembler à ce serviteur-là. Nous ne devons pas être des paresseux. Alléluia. Dieu t'a donné un don. Il faut travailler ce don. Le don que Dieu m'a donné, Dieu m'a dit que tu es évangéliste. Alléluia. J'étais en train de vendre mes articles à Djamé. Et il y a un serviteur de Dieu qui me regarde. Je ne connais pas cet homme. Et il me dit, l'Esprit de Dieu me dit que tu es un évangéliste. Alors que moi-même, j'avais déjà commencé à œuvrer. J'avais commencé l'évangélisation depuis. Je n'ai qu'une confirmation. Ce qu'il a dit ce jour était pour moi une confirmation parce que j'exerçais déjà mon ministère. Alléluia. J'exerçais déjà mon ministère. Alors chacun d'entre nous a reçu un travail. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Il y a un travail que tu dois faire pour Dieu. Peut-être que ce travail pour toi, c'est de rassembler. Peut-être que pour toi aussi, c'est d'exhorter. Peut-être que pour toi, c'est d'encourager les autres. Il faut le faire. Parce que plus tu le fais, plus l'Esprit de Dieu t'édifie. C'est-à-dire tu sens la joie lorsque tu fais le travail de Dieu. Tu ressens une énergie dans ton esprit. Une énergie qui vient te ressourcer. Tu ressens la paix, la joie lorsque tu fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais quand tu refuses de faire l'œuvre de Dieu pour travailler pour la nourriture, bien aimé, c'est dangereux. Il y a des gens qui travaillent pour leur ventre. C'est-à-dire tous les efforts, c'est pour satisfaire leur gros ventre. Tous les efforts, bien aimés, c'est pour manger, chier, dormir. Alléluia. Ces personnes-là, bien aimés, ne peuvent jamais ressentir la joie de l'esprit en eux. Ces personnes-là ne peuvent jamais expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Ces personnes-là ne peuvent jamais, communier avec Dieu. Mais il n'y a que ceux-là qui ont choisi de faire la volonté de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont choisi de travailler pour Dieu qui sont mis au large et protégés de tout danger. Alléluia. Bien-aimé, tu veux que Dieu te protège. Tu veux être la prunelle des yeux de Dieu. C'est-à-dire, tu veux être intouchable. Commence à travailler pour Dieu. Commence à travailler pour Dieu. Commence à utiliser ton énergie pour servir Dieu. Commence à utiliser ta beauté pour servir Dieu. Commence à utiliser tes lèvres pour parler de Dieu. Et tu verras ce que l'Esprit de Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Jean 4, verset 34. Alléluia, homme de Dieu, tu vas me faire cette lecture. Cette lecture viendra encore pour expliciter le message que je suis en train de travailler, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'était un travailleur. Jésus était un bosseur. Jésus était le plus grand évangéliste. Alléluia. Celui que nous devons imiter. La Bible déclare qu'il était assis au bord du puits et il est entré en conversation avec une femme. Alléluia. Et quand ses disciples viennent, il dit qu'il a mangé une nourriture qu'il ne sait pas. Alléluia. Et plus tard, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Lis-moi ce passage. Jean 4, verset 34. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc il y a une nourriture, alléluia, que nous devons manger. Il y a une nourriture que nous devons aimer
manger, c'est de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ était assis avec la femme samaritaine, alléluia, au bord du puits de Jacob. Et il a envoyé ses disciples d'aller acheter du pain. Pendant que ses disciples étaient allés acheter du pain, Jésus était en train d'évangéliser cette femme qui était assise au puits de Jacob. Jésus était en train de lui parler de sa vie. Alléluia. Jésus était en train de lui parler de comment est-ce qu'elle était appelée à entrer dans une nouveauté de vie. Comment elle est invitée par le Seigneur de changer de mode de vie. Et quand ses disciples viennent, il lui présente du pain et il a dit, je viens de manger une nourriture. Alléluia. Il a dit, je viens de manger une nourriture, bien-aimé. Mon message s'adresse à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mon message s'adresse à tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, qui ne sont pas forcément des pasteurs, mais qui sont des chrétiens, des gens qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. L'heure de travailler pour le royaume a sonné. L'heure de se mettre à l'œuvre pour les intérêts du ciel a sonné. Amen. Nous devons être une génération consacrée à Dieu. Amen. Nous devons être une génération choisie de Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu, en évangélisant, en édifiant, en priant pour les malades, en priant pour notre nation, en priant pour tout le corps du Christ. Nous sommes invités, alléluia, à œuvrer pour le royaume de Dieu, à travailler pour les intérêts du royaume de Dieu, à travailler pour les intérêts de Dieu plutôt que de travailler pour nous-mêmes nos intérêts. Parce qu'en travaillant pour tes intérêts, bien-aimés, Dieu n'a aucun intérêt dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu ne penses qu'à toi-même, mais tu es en train de, c'est-à-dire, tu es en train d'affaiblir le royaume, parce que le royaume compte sur toi. Tu es en train de faire souffrir le royaume. Le royaume de Dieu souffre lorsque les enfants de Dieu n'ont souci qu'à leurs besoins personnels. Le royaume de Dieu souffre lorsque les enfants de Dieu ne se soucient que de leurs propres intérêts. Alléluia. Lorsque tu refuses d'évangéliser pour aller à tes propres occupations, tu fais souffrir le royaume de Dieu. Lorsque tu refuses d'aller prier pour les malades, pour aller vendre au marché gros, tu fais souffrir le royaume. Parce que c'est ta prière qui va restaurer la vie de ces malades. Parce que c'est ta prière qui va apporter la guérison dans le corps. Parce que c'est ta prière, bien-aimé, qui va chasser le démon qui est en train de tourmenter ces personnes qui sont couchées sur les lits des hôpitaux. Parce que c'est ta prière qui va chasser l'esprit de la sorcellerie qui est en train de semer, oui, la mort dans ta famille. Mais tu refuses. Tu refuses de prier pour les autres. Et le royaume de Dieu souffre. Parce que le royaume compte sur toi. Parce que tu es un pion très important pour le royaume. Un pion qui refuse d'agir. Et le royaume en souffre. Alléluia. Bien-aimé, quiconque ne s'occupe pas des affaires du Père Céleste ne se trouvera pas protégé. Alléluia. Quiconque ne s'occupe pas des affaires de notre Père Céleste ne sera pas protégé. Alléluia. Il ne sera pas mis au lâche. Parce que c'est lorsque, bien-aimé, tu t'occupes des affaires de ton Père que ta vie devient précieuse. Alléluia. Ta vie devient une vie qui n'est pas comme les autres, une vie qu'on doit conserver, une vie qu'on doit garder, parce que cette vie-là fait l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Lebro makate manderios lebros mandeliba shakarababa kebro makayaba sente lebros ribo shakaramayakit rimando bros yakente bros rimara katayabase lebro bos kente lioro mashakarabayakite. Aimez servir Dieu. Consacrez le peu de temps qui vous reste à vivre à servir Dieu. Amen. Consacre le peu de temps qui te reste à vivre à t'occuper des
ton Père qui est dans les cieux, mais qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Cherchez à servir Dieu. Cherchez à être utile à Dieu. Plutôt que de vous préoccuper de votre misérable vie, de votre vie éphémère, de votre vie que le diable est capable d'abréger en un clin d'œil. Lorsque vous vous détachez, vous vous éloignez de Dieu. Alléluia. La vie d'un homme sans Jésus est misérable. La vie d'un homme sans Jésus-Christ va finir d'une manière éphémère. La vie d'un homme qui refuse la main tendue de Jésus-Christ va finir par être embourbé, va finir de manière inutile et bizarre. Alors la bonne manière de conserver ce qu'on a reçu, alléluia, c'est de l'engager. La bonne manière de conserver les dons que Dieu nous a donnés, c'est de les engager. Le premier qui a reçu les saints talents, la Bible déclare qu'il a travaillé, il a engagé. C'est-à-dire, il a travaillé ses 5 talents, il a fructifié, il a posé des actions, il a engagé ce qu'il a reçu. Et cela a donné 5 autres. Alléluia. Tant que tu n'es pas prêt à engager ce que Dieu t'a donné, mais tu ne feras qu'échouer. Alléluia. Tu ne feras qu'échouer. Tu ne feras qu'échouer. Tant que tu ne vas pas engager ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis dans ta main, le don que tu as reçu, tant que tu ne vas pas l'engager, mais tu vas finir par perdre ce don. Tu vas finir par perdre ce talent. Tu vas finir par perdre ta vie. Si tu refuses Jésus-Christ, tu perdras ta vie. Si tu refuses Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Chers parents, je vous invite, laissez les masses du village, laissez les adorations, laissez la tradition. La tradition ne peut pas vous donner le salut. Le salut est un don de Dieu. Mais Dieu exige que nous ayons la foi en Jésus-Christ pour la recevoir. Dieu exige que nous ayons la foi en Christ pour recevoir son salut. Bien-aimé, la religion ne donne pas le salut. Alléluia. L'église ne donne pas le salut, c'est Jésus-Christ. L'époux, c'est lui qui donne le salut. Le salut, bien-aimé, c'est pas Jésus-Christ qu'on passe pour l'obtenir. Alors je vous invite, mes frères, à accepter la main tendue de Jésus. Acceptez la paix de Jésus-Christ. Répondez à la paix de Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Alléluia. Donnez vos vies à Jésus-Christ. La religion ne sauve pas. Si la religion sauvait, Dieu n'allait pas envoyer son fils sur la terre. Amen. La religion ne sauve pas. Le salut est un don de Dieu. Mais Dieu exige la foi en son fils Jésus-Christ. Et l'homme qui n'est pas prêt à mettre sa foi en Jésus-Christ est disqualifié. Il a échoué. Acte 10, verset 19. Il eut faim. Il eut faim. Et il voulut manger. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe. Et un objet semblable à une grappe de natte. Attaché par les 4 coins. Attaché par les 4 coins. Qui descendait et s'abaissait. Qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où
se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Continue. Et les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, Et une voix lui dit, lève-toi, lève-toi Pierre, tue et mange. tue et mange. Mais Pierre dit, Mais Pierre dit, non Seigneur, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se Et fit pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. à lui. Arrête-toi là. Bien-aimé, tu continues, je viens. L'Esprit de Dieu me met à cœur de vous dire quelque chose. Il y a des personnes qui entendent la voix de Dieu. Amen. Il y a des personnes à qui Dieu parle. Mais ces personnes-là refusent d'obéir. Il y a plusieurs en ce lieu ici qui entendent la voix de Dieu, qui parlent à leur cœur, qui parlent à leur conscience. Mais ils ne font pas attention à la voix de Dieu. La voix de Dieu donne des instructions. La voix de Dieu donne des recommandations. La voix de Dieu, quand elle sonne dans ta vie, c'est pour te montrer le chemin par lequel tu vas être sauvé. Continue, homme de Dieu. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à Et pour la seconde fois, la voix de Dieu se fit entendre à lui. ce que Dieu a déclaré pur. Ce que Dieu a déclaré pur, Ne le regarde pas comme souillé. ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. l'objet fut retiré dans le ciel. Continue. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser. Il ne comprenait pas la révélation de Dieu. du sens de la vision qu'il avait eue. Il ne comprenait pas le sens de la vision qu'il avait eue. Voici, Voici. les hommes envoyés par Corneille, Voici les hommes envoyés par Corneille. s'étant informés de la maison de Simon, S'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à se la porte présentait à la porte et demandaient à haute voix et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon, si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. surnommé Pierre. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a parlé jusqu'à 3 fois à Pierre. Et Pierre n'a pas compris. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes dans les songes et dans les rêves. Dieu parle d'une manière parabolique. Dieu parle par les paraboles. Dieu parle par des images. Dieu parle par les songes. Alléluia. Dieu a utilisé une grappe de natte sur laquelle il y avait des quadrupèdes et des reptiles. Et Dieu était en train de donner un message à Pierre. Dieu était en train de parler d'une nation, oui, qui n'était pas juive, auquel Pierre devrait aller affronter et présenter l'évangile, présenter Jésus-Christ. Et Pierre dit non. Pierre a refusé jusqu'à 3 fois. Et c'est là que, bien aimé, les gens qui ont été envoyés par Corneille vont arriver. Et c'est là qu'il va voir la compréhension de la vision qu'il avait reçue. Alors Dieu était en train de parler à Pierre. Dieu était en train d'inviter Pierre à aller prêcher l'évangile à Corneille. Parce que Corneille devait être sauvé. Alléluia. Corneille devait être sauvé. Et le travail de Dieu que Pierre a reçu était de prêcher Jésus à Pierre. C'est-à-dire que Pierre devait prêcher Jésus à Corneille pour que Corneille ait le salut. Parce que l'Esprit a dit à Corneille d'envoyer des gens chercher Pierre. Parce que Pierre doit lui prêcher un message. Pierre doit lui dire quelque chose. Et Pierre, lui, le travail que lui doit faire, c'était de parler de Jésus à Corneille. De cette manière, le salut allait germer pour Corneille et toute sa famille. De cette manière, la vie divine allait couler vers Corneille. Et comme il n'avait pas compris la vision, il ne savait que faire. Mais quand les gens de Corneille vont arriver, c'est là qu'il va comprendre. Et il va se rendre là-bas pour prêcher Jésus.
Alors le travail de Dieu, bien aimé, pour notre génération aujourd'hui, amen, notre génération a besoin de Jésus-Christ. La jeunesse au Côte d'Ivoire a besoin de Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, tout est perverti. Les musiques profanes ont perverti la jeunesse. Les musiques païennes ont perverti la jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a pas une musique où on doit danser en Côte d'Ivoire, où les gens ne vont pas soulever leurs fesses. Alléluia. C'est la perversion. Tout est fait c'est-à-dire avec un esprit d'immoralité, un esprit de perversion. Ça montre le degré de perversion qui est dans la nation. Tout ce que les gens chantent aujourd'hui tourne autour des fesses et du sexe. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est l'Église qui a la mission de changer les choses. Alléluia. C'est le chrétien sur qui Dieu compte pour prêcher l'évangile, dire la vérité, pour dire que ce genre de vie n'emmène pas au paradis. Ce genre de pratique emmène en enfer. Ce genre de pratique conduit au jugement de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour qu'un peu seulement tu soulèves tes fesses, un peu seulement tu montres tes fesses, un peu seulement tu montres tes seins, un peu seulement Dieu ne t'a pas créé pour ça. Tu as une mission plus importante que ça. Alléluia. Jeunesse au Côte d'Ivoire, ne te laisse pas pervertir par toutes ces musiques profanes. Sinon tu iras au jugement de Dieu. Jeune fille, ne te laisse pas séduire par les concepts de musique qui sautent. Sinon, si tu meurs de ça, tu meurs là-dedans, Dieu t'appellera au jugement. La Bible déclare que celui qui aime Dieu, celui qui aime le monde plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est point en lui. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Frère, tu feras mieux de changer de vie. Tu feras mieux de t'attacher à Jésus-Christ. Tu feras mieux de vivre dans la piété et de renoncer à tous ces concepts de musique qui sortent aujourd'hui, qui poussent les gens au jugement, qui poussent les gens à la perversion, qui poussent les gens à l'égarement. Tu feras mieux de faire attention. Alléluia. Tu feras mieux de faire attention. La Bible dit jeunesse, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Bien aimé, tout ce qu'on fait sur la terre, tout ce qu'on fait sur la terre compte. Tout ce qu'on fait sur la terre, un jour, ça va te suivre. La Bible déclare que les œuvres des justes les suivront. Bien aimé, tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres, tes actions vont te suivre. Tu as passé ton temps à soulever les fesses, à danser, ça va te suivre dans la tombe. Ça va te suivre devant le jugement de Dieu. Si tu as passé ton temps à vivre dans l'iniquité, à vivre, bien aimé, dans le désordre, dans la perversion, sache que cela va te suivre. Parce que nos œuvres nous suivent. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Jeunesse, ne te laisse pas séduire. Jeunesse, ne te laisse pas séduire. Tu es la cible du diable. Et le projet du diable, c'est de t'égarer. Jeunesse de l'Afrique. Jeunesse de l'Afrique, je m'adresse à toi. Tu es la cible de Satan. Satan t'est dans le collimateur et veut te détruire. Attache-toi à Jésus. Jeunesse de l'Afrique et du monde. Attache-toi à Jésus. Jésus est la seule personne qui pourra te faire sortir de cette situation. Jésus est la seule personne qui peut te sauver. Jésus est la seule personne qui peut te donner la force de vivre une vie de consécration et de sanctification. Jésus est la seule personne qui peut te donner son esprit et t'aider à vivre pour la gloire de Dieu. Nous allons lire un passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Alors ce que nous sommes appelés à retenir,
c'est que la mission, le travail que Dieu a donné pour Pierre était d'aller prêcher le salut, était d'aller prêcher pour que Corneille, qui n'était pas juif, soit sauvé. Alors il va arriver des moments où Dieu va t'envoyer dans un pays que tu ne connais pas pour aller prêcher l'évangile. Obéis à l'esprit. Alléluia. Obéis à l'esprit. Il y a un moment qui m'écoute. Dieu va te donner un message pour ta voisine. Il faut rendre le message. Dieu va te donner un message pour un frère. Il faut rendre le message. Il y a un moment, Dieu va commencer à vous parler. Dieu va commencer à vous dire le travail qu'il attend de vous. Parce qu'un message ne vient jamais en vain. Le message vient avec l'esprit qui l'accompagne. Et un moment va arriver, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Dieu va commencer à leur donner le travail qu'il attend d'eux. Dieu va commencer à leur dire clairement le travail qu'il attend d'eux. Dieu dira à certaines personnes d'aller prier pour les malades à l'hôpital. Il dira à certaines personnes d'entrer dans un moment de jeûne pour prier pour la nation. Dieu dira à d'autres personnes de se mettre à part pour lui. Chacun recevra selon que l'Esprit de Dieu lui parlera. Et l'obéissance des uns et des autres déterminera la fin des choses. Car c'est lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit que tu es en train de travailler pour lui. Et de cette même manière, tu conserves sa vie. Tu conserves ta vie par l'obéissance à Dieu. Tu conserves ta vie en mettant ta vie au service pour les autres. Dieu lui-même va s'occuper de ta vie. C'est ça le travail de Dieu. Acte 13, verset 4. Arrivé à Salamine, oui. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils annonçaient la parole de Dieu. Arrête là. Donc leur mission était d'annoncer la parole de Dieu. Dieu veut susciter une armée d'évangélistes. Dieu veut susciter une génération de jeunes personnes. Alléluia. Des personnes qui sont jeunes. Dieu veut vraiment les appeler à travailler pour lui, à prêcher sa parole, à annoncer sa parole, comme il envoyait Paul et Barnabas pour aller prêcher la parole de Dieu. Ils avaient Jean pour aide. Ils avaient Jean pour aide. Alors Dieu leur envoyait de l'aide. Pour voir comment Dieu est infiniment bon. Quand Dieu t'envoie, il te donne toujours des aides. Et il y a des frères qui vont t'accompagner, qui seront une aide pour toi, qui seront un soutien pour toi. Alléluia. C'est ça la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est ça la fidélité de Dieu. Bien-aimés, disposez-vous, jeune génération de serviteurs de Dieu, jeunesse de Côte d'Ivoire, aie le cœur pour Dieu. Aie le cœur pour Dieu. Ayons le cœur pour l'œuvre de Dieu. Ayons le cœur pour servir Dieu. Ayons le cœur, bien-aimé, pour faire ce qui est bon, ce qui est digne, ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Car Dieu bénira toujours. Dieu récompensera toujours ceux qui font son œuvre, ceux qui font son service. Dieu les récompensera toujours. Dieu n'est pas injuste. Amen. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste. Il sait récompenser ses serviteurs. Il sait les bénir. Il sait comment les bénir. Alléluia. Alors toi qui sais Dieu et depuis tu n'as rien vu, sache qu'il y a un temps de gloire qui vient sur ta vie. Toi qui sais Dieu depuis des années et tu ne vois rien, sache qu'il y a un temps que Dieu a fixé où il va te bénir. Il y a un temps où Dieu a fixé où toutes tes années de consécration, toutes tes années de prière, Dieu va compenser ça par une grande bénédiction. Le dernier passage dans les Actes 16, verset 6. Tous ces cas que nous voyons, c'est des personnes qui ont travaillé pour Dieu. Alléluia. Pierre a travaillé pour Dieu. Paul et Barnabas ont travaillé pour Dieu. Bien aimé, nous allons voir le dernier cas et nous allons conclure. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ayant été empêchés par
par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie. dans l'Asie. Arrête-toi là. Amen. Il est très important d'écouter le Saint-Esprit quand nous faisons le travail de Dieu. Alléluia. Il est très important d'écouter le Saint-Esprit, de collaborer avec l'Esprit de Dieu. Ne pas laisser la chair faire l'œuvre de Dieu. Parce que la chair ne peut pas servir Dieu. Amen. La chair ne peut pas servir Dieu. La volonté, la sagesse, l'intelligence de l'être humain ne peut pas servir Dieu. Il faut que ton intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. Il faut que ton entendement soit renouvelé par le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit. Alléluia. Pour que tu sois éligible, pour que tu sois capable de servir Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit les empêcha de prêcher la parole de Dieu dans l'Asie. Alléluia. Peut-être que s'ils prêchaient la parole de Dieu dans l'Asie, cela allait attenter à leur vie. Et d'une manière pour Dieu de conserver leur vie, alors l'Esprit de Dieu les empêcha de prêcher la parole de Dieu. Mais il va arriver des moments où le Saint-Esprit va te dire, ne prêche pas ici, il faut obéir. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas que ton Dieu ne peut pas te faire sortir, alléluia, de la fournaise Adam de Daniel. Amen. Mais il faut écouter l'Esprit de Dieu. Quand la Bible déclare que nous ne marchons pas par la chair, mais nous marchons par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit, nous ne marchons pas par la chair. Bien-aimé, pour conclure, toute personne qui a reçu Jésus-Christ est un serviteur de Dieu. Alléluia. Toute personne qui est née de nouveau est un serviteur de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, nous devons savoir que Dieu attend de nous de fructifier les talents qu'il nous a donnés. Nous devons retenir que Dieu attend que les dons qu'il a enfouis en nous, que nous puissions développer ces dons et travailler pour que le royaume puisse être gagnant. Alléluia. Amen. Nous devons tirer les âmes, nous devons évangéliser afin de tirer les âmes de la gueule de l'enfer, tirer les âmes des griffes bien-aimées du diable, tirer les âmes, oui, des griffes de la sorcellerie, tirer les âmes bien-aimées des griffes bien-aimées des hôtels sataniques. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons dire la vérité de l'évangile afin que ceux-là qui ont été voilés, ceux-là qui ont été envoûtés, ceux-là qui ont été endoctrinés puissent découvrir la vérité de l'évangile. Jésus est le seul sauveur. Jésus est l'unique sauveur. Bien aimé, on ne peut pas sauter Jésus pour aller à Dieu. On ne peut pas, bien aimé, oui, boycotter Jésus-Christ pour dire qu'on va être dans le royaume de Dieu. On ne peut pas négliger la personne de Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. C'est un chiffre. Jésus-Christ est le puissant. Alléluia. De la vie. Jésus-Christ est la condition sine qua non que Dieu a demandé aux hommes. La foi en Jésus-Christ. La vraie foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi biblique, la foi en Christ. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. À part Jésus-Christ, il n'y a pas deux sauveurs. Alléluia. Il n'y a pas deux paradis. Il y a un seul paradis. Et c'est Jésus-Christ qui est la porte. Il est la porte d'entrée. Alléluia. Il est la porte d'entrée du salut. Tu ne peux pas sauter Jésus-Christ pour aller au paradis. Alléluia. Ne peut pas négliger Jésus-Christ. Crois en d'autres choses. Et puis Dieu va t'accepter dans son royaume. C'est pas possible. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu es encore dans les histoires de fétiches. Tu es encore dans les histoires de la tradition. Tu es encore dans le maraboutage. Tu es encore dans la sorcellerie. Il faut quitter dans ça. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes une seule fois. Hébreux 9, verset 27, de mourir. Après quoi vient le jugement. Alléluia. Il y a un jugement qui nous attend. Mais la Bible déclare que nous qui sommes en Christ, il n'y a plus de jugement pour nous. Romains 8, verset 1. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de
condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, bien-aimé, tu es sauvé. Et tu ne viens plus au jugement. Alors vous qui m'écoutez, vous qui êtes mes papas, mes mamans, mes frères et mes soeurs, donnez vos vies à Jésus-Christ. La religion ne peut pas vous sauver. Quel qu'en soit le nom de votre religion, si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, ta religion est vaine et inutile. Quel qu'en soit le nom de ta religion, si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur bien-aimé, ton ciel est fermé. Je te dis la vérité. Ton ciel est fermé. Tu peux croire ou tu veux ne pas croire, mais le temps nous donnera la vérité. Le temps nous dira qui a raison et qui n'a pas raison. Le temps nous dira qui a raison et qui n'a pas raison. Frère, donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand Dieu te parle par la bouche de ses serviteurs, il ne faut pas croire que ce sont ses serviteurs qui sont en train de te parler, mais sache que c'est Dieu qui te parle dans la bouche d'un homme. Alléluia. Dieu te parle dans la bouche d'un homme. Il faut écouter ce que Dieu te dit et tu seras sauvé. Alléluia. Mais si tu n'écoutes pas, bien-aimé, la voix de Dieu, dans la voix des prédicateurs, des évangélistes, bien-aimé, ma soeur, je te dis la vérité, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Et tes pleurs ne pourront plus changer les choses. Alléluia. Donnez vos vies à Jésus-Christ, mes frères. Ne vous livrez pas au plaisir de ce monde, au désir de la chair. Les désirs de la chair empoisonnent l'âme. Les plaisirs de notre corps nous détruisent et nous rendent désagréables à Dieu. Alléluia. La chair crée des scandales, bien-aimés, dans notre société. La chair crée des scandales. La chair détruit. La chair conduit à la mort. C'est pour ça que la Bible déclare de ne point nous affectionner à la chair. Et la Bible nous montre le chemin. La Bible nous dit de nous affectionner au désir de l'esprit, aux choses de l'esprit. La vie de consécration. La vie du service de Dieu. Le renoncement de soi. Le service de Dieu. Bien-aimé, voici ce à quoi Dieu nous demande. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier. Je vais prier parce que mon désir, c'est qu'il y ait des vrais serviteurs et des vrais servantes. Des gens qui sont consacrés à Dieu. Des gens qui sont prêts à déposer leur vie sur l'autel de la croix. Des gens qui sont prêts à déposer leur vie comme un sacrifice sur l'autel de Dieu. Pour que le feu de Dieu les consume. Alléluia. Et que leur vie soit pour Dieu. C'est ce que je désire pour notre génération. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je prie, oh Père Céleste, que tu nous donnes la force, que tu fortifies notre esprit par une vie de consécration, Père Céleste. Que notre vie parle beaucoup, plus que nos actions. Que notre vie soit une vie de bonne odeur devant le trône de la grâce. Père, nous prions au travers de nos vies que des vies soient sauvées. Qu'au travers, éternel Dieu Tout-Puissant, de notre mandat, de notre mission, notre travail d'évangélisation, que des âmes soient détachées, soient libérées des prisons sataniques, des filets sataniques, dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, mon désir, c'est que la jeunesse africaine et du monde entier soit récréée par l'esprit, soit née par l'esprit. Car ta parole déclare que celui qui est de Dieu, il fuit le péché et le malin s'éloigne de lui. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu suscites une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération consacrée à toi. Des gens qui n'aiment pas les plaisirs, qui n'aiment pas se livrer au penchant de leur corps, mais qui sont prêts à entrer dans des moments de jeûne et de prière pour chercher ta face. Père,
Éternel Dieu Tout-Puissant, rends-nous capables d'être ces personnes. Rends-nous capables d'être cette sorte de personnes afin que le royaume puisse compter sur nous. Père, nous prions que nous soyons comme les pierres qui sont allés prêcher. Nous soyons comme des Paul et des Barnabas qui sont prêts à se déplacer, à quitter leur pays pour aller dans d'autres pays pour prêcher ta parole. Père, donne-nous l'opportunité et la grâce de nous consacrer notre jeunesse pour ta gloire. Père, permets que notre jeunesse soit utilisée pour ta gloire. Ne lie pas notre jeunesse au péché. Ne lie pas notre jeunesse à la perversion. Ne lie pas notre jeunesse aux mauvaises œuvres. Mais que notre jeunesse soit livrée à une vie de consécration. Que notre jeunesse soit livrée à une vie de piété. Que notre jeunesse soit livrée à une vie qui t'honore. Éternel notre Dieu, agis, manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, souffle ton esprit sur nous. Souffle un nouveau vent. Souffle une onction fraîche sur nos vies. Pour que notre vie t'est agréable. Pour que notre vie te soit agréable. Dans le nom de Jésus-Christ. Rima katabre, londolobos, riobro, makate chakarabre, lindarabre, makarama sokolorios, libros, makarabre, liondo baondo soken de bros, rima chakarabayakint, libos kerios, loros konte lebro, rima chakarababa, yakatarabre, makarabros, liondo robos kentayabaya, rima chakarababa, yakatarama sekente bro, lorios konte lebro, lorima chente lebros, makarabaya kente lebros, in the mighty name of Jesus, in the glorious name of Jesus, Holy Spirit, Holy Ghost, your manifestation, your glory, your anointing, Holy Spirit, send your spirit for the renewing of my mind, the renewing of my mind. Send your spirit, send your spirit to teach everybody. In the glorious name of Jesus. Makarama shakarababa. Rebo sante pros makato. Kintabro makayande le rebes. Kontayababa. Rima shakarababa. Rema sakatayabre. Rio korios le rebos makato. Rima shakarabaya kente le pros. Ramarakatayamase. Le rese kente pro. Riando lobos kentayababa. Rama shakarabaya kinte. Mighty name of Jesus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Ou bien tu veux servir Dieu. Tu as écouté ce message. Et tu es convaincu que tu dois servir Dieu. Commence par donner ta vie à Jésus. Commence par donner ta vie à Jésus. Commence par donner ta vie à Jésus. Quand tu vas donner ta vie à Jésus, Jésus en retour va te donner un beau cadeau. Jésus va te donner un très beau cadeau qui est son esprit, qui viendra habiter dans ton esprit et ta vie va changer. Tu seras une personne récréée, un nouveau spécimen de personne, un nouveau Adam récréé en Christ. Alléluia. C'est ce que Jésus va faire dans ta vie. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour tous les commerçants qui sont ici, que la grâce de Dieu souffle sur leurs marchandises. Que la grâce de Dieu souffle sur leur vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous les commerçants, commerçants de sacs, commerçants d'habits, commerçants de chaussures, commerçants de toutes sortes d'articles. Père, nous prions que ta grâce soit souffletée sur eux et sur leurs marchandises, afin que cette année, avant que l'année ne finisse, Père, ceux qui n'ont pas pu avoir l'année passée, que tu leur donnes cette année au nom de Jésus-Christ. Père, le bénéfice qu'ils n'ont pas pu obtenir, Père, donne à certains de pouvoir avoir ces bénéfices au nom de Jésus-Christ. Père, confirme notre parole, confirme notre prière par un exaucement extraordinaire, afin qu'ils croient que nous prêchons le véritable Dieu. Nous ne prêchons pas un Dieu de mensonge, mais nous prêchons un Dieu de vérité. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est mort, nous ne prêchons pas un Dieu qui est incapable, mais nous prêchons un Dieu tout puissant. Père,
visite tous ceux qui sont dans ce couloir. S'il y avait un vent de mort, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce vent de mort soit désorienté ailleurs par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, s'il y avait de l'accident derrière quelqu'un, s'il y avait une programmation de fin d'année qui est dans ce couloir, je prie que la grâce de Dieu protège cette personne et que cette personne échappe à la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rimara katabrosa, yekatama shenkelebosa, rimakandebros makato, riaba sokolorios, riba shakarabayakite, lora kantayabra makayaba sokolorios, riandoriobo sokontelebros makayaba shintayababa. Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant que tu souffles un vent de restauration, un vent de déprogrammation des œuvres des ténèbres dans la vie de tous les passants de cette rue. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que je t'interdis la mort prématurée de frapper toutes les personnes qui sont passées dans ce couloir ce jour. Père, je prie que l'onction qui est en ce lieu les protège de tous les projets du diable, de tous les projets, oui, de mort. Que l'onction qui est en ce lieu, les protège. Que toute personne étant pour la première fois, ayant passé dans cette ruelle, dans ce couloir, que la grâce de Dieu soit avec lui. Que la grâce de Dieu le protège des mauvais sorts, des programmations, des accidents, des morts prématurées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus Christ's name. Makayabasu kataya. Ribro makante libros, makayande libros, rimashakarabayakite. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier maintenant, Père, pour tous tes serviteurs qui sont prêts à sacrifier le temps, qui sacrifient le temps, qui viennent prêcher ta parole ici. Abraham Prosper, le frère Isaac, le frère Hyacinthe, le pasteur Emmanuel. Père Céleste, je réclame le sang de Jésus sur leur vie. Que leur vie soit sécurisée. Je prie aussi pour le pasteur, l'évangéliste Bolé, qui n'est pas là. Père, je prie pour les autres frères qui ne sont pas là. Je te demande, Père Céleste, de protéger leur vie. Je te prie de mettre le pied au large, de les protéger parce que, Père, ce sont tes serviteurs. Souvent, ils abandonnent leur travail et ils mettent ce temps-là, oui, au profit du royaume. Père, je te prie que tu les gardes, que tu conserves leur vie, qu'aucun danger, qu'aucun malheur, qu'aucune mort, Père, ne vienne frayer le chemin, Père. Je prie que tu les protèges et que tu les éloignes de tous les projets de mort et de malheur. Et que ta grâce, ta protection, ta bénédiction soient rattachées à leur vie, à la vie de leurs enfants, à la vie de leurs épouses, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que tu envoies des anges les garder à chaque moment afin de les délivrer de toutes sortes de projets d'embuscade diabolique et satanique dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours quand je prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les vendeurs de ce quartier. Que Dieu bénisse Adjamé Bracodi. Que Dieu bénisse Bracodi. Que Dieu change le mauvais nom de Bracodi. Que Dieu souffle un bon vent sur Bracodi. Que Dieu visite Bracodi. Seigneur, qu'il y ait des grands serviteurs de Dieu dans ce quartier. Qu'il y ait des grands servants de Dieu dans ce quartier. Suscite une génération, une armée puissante, Seigneur, dans ce quartier. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Vous êtes richement bénis au nom de Jésus.